Vous allez choisir les entreprises, vous allez avoir, je prends un exemple de monsieur et madame tout le monde qui a 5 000 euros à placer, il peut mettre 5 fois 1 000 euros dans 5 entreprises différentes, donc il va pouvoir se créer son propre portefeuille au prorata d'entreprises qui lui parlent. Et donc il ne va pas déléguer systématiquement la gestion de son capital vers des entreprises dont il n'a absolument rien à faire. Donc pour moi c'est très important parce que c'est une façon aussi très pédagogique d'inclure l'investisseur dans ce qu'il fait. Après il y a la partie fiscale. Oui. Alors bien sûr tous les opérateurs de crowdfunding se défendent de dire qu'il y a un intérêt là-dedans. Quel est l'intérêt fiscal ? On le connaît, il y a l'IR et il y a l'ISF. Donc l'IR, une réduction d'impôt qui peut aller pour une personne seule jusqu'à 9 000 euros, 18 000 euros si vous êtes un couple. Donc là on parle de réduction d'impôt, donc indirectement impliqué l'année d'après votre investissement. Et bien sûr celui qui attire le plus d'investisseurs aujourd'hui, c'est l'ISF, puisque vous avez la possibilité de réduire de 50% votre ISF, plafonné à 45 000 euros sur une année. Alors avant de payer 45 000 euros d'ISF, on parle de très gros profil, mais jusque-là c'était très ciblé l'investissement en capital sur cette typologie. Demain, 18% de 1 000 euros, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Voilà. Intérêt fiscal, on trouve du rendement aussi grâce au crowdfunding. Maintenant, il y a des risques quand même. On investit dans une entreprise qu'on ne connaît pas forcément bien. Dans les deux cas. On prête à un particulier qu'on ne connaît pas forcément non plus. Alors ça permet d'ailleurs au créateur d'entreprise de tester aussi son projet. Alors ce qu'on dit nous souvent au niveau du risque, c'est que ce soit d'un point de vue prêt ou que ce soit d'un point de vue entrée au capital, il faut avoir les mêmes réflexes que vous avez dans n'importe quel investissement. C'est-à-dire il faut essayer de regarder ce qui se passe. Et là les plateformes numériques du crowdfunding, c'est-à-dire les acteurs qui vont numériser tout ça, dématérialiser ça sur Internet, vont avoir des obligations quand même. Et la loi l'a bien recadré. Le texte va déréguler, mais il ne va pas déréglementer. Il y a quand même un certain nombre de garde-fous qui vont être mis en place pour que quand vous venez, même si quelque chose vous plaît effectivement, il y a quand même un certain nombre de points à vérifier parce que vous pouvez perdre tout ou partie de votre capital. Et c'est aussi pour ça qu'il faut passer par les plateformes de crowdfunding. Justement, il y en a beaucoup des plateformes. Quelles sont les meilleures, celles que vous recommandez à nos téléspectateurs ? Sans rentrer dans une liste exhaustive, on va dire que tout ce qui touche aux dons, on va prendre les principaux qui sont très connus actuellement. Les deux que moi j'aime bien, c'est Ulule et KissKissBankBank. Donc là, c'est vraiment du don, c'est don pour don. KissKissBankBank. KissKissBankBank, c'est très très marrant. Ouais. Non mais ça se marie avec l'internet. Donc automatiquement, la communauté qui va être autour de ça va être une communauté qui va donc dans les années à venir prendre énormément de poids. Et on est bien placé pour le savoir. Donc on est très très attentif à ça. Surtout ce qui touche aux prêts. La plus connue, c'est Prêt d'Union, bien entendu, qui est la première à être montée au créneau. On recevra son patron dans 1 heure. Voilà, qui vous expliquera bien mieux que moi d'où vient leur business model et l'intérêt. Et puis dans tout ce qui touche au capital, on va citer les grands acteurs connus, Anaxago, Smart Angel, WeSeed, qui sont là depuis 2-3 ans et qui ont pris un peu de place. En sachant qu'on a un petit coup de cœur nous pour une nouvelle plateforme qui s'appelle Affexios et qui est déjà pour nous la 2e génération de plateforme, puisque en fait déjà eux ont fait évoluer le modèle du crowdfunding et ne veulent plus être simplement des intermédiaires qui vont faire pour vous la sélection des projets, etc., mais qui veulent simplement être un réseau social et qui vous mettent en relation. Donc déjà ils ont compris que finalement le modèle c'est Facebook et qu'au lieu de faire de l'intermédiation, il faut faire de la mise en relation. Et de la communauté. Et de la communauté, voilà. Le crowdfunding qui monte en puissance, on va vous en parler de plus en plus dans Intégral Placement parce que c'est une bonne source de rendement et en plus un intérêt fiscal important. Merci beaucoup Stéphane. Mais de rien. Stéphane Van Nuffel, cofondateur de netinvestissement.fr.